Bonjour et bienvenue à votre émission favorite Tout savoir. Mon nom est Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de spiritualité, on va parler de santé mentale des hommes, on va parler aussi de la transition ou bien comment vivre un deuil avec notre coach de vie Sylvie Lapointe. On va aussi discuter d'équité, diversité, inclusion. Si vous restez connectés, là, vous allez en apprendre beaucoup aujourd'hui. Et tout de suite pour commencer, vous savez que le lundi, on essaie de s'intéresser à qu'est-ce qui s'offre aux aînés francophones de la région. Et aujourd'hui, je parle avec Michel Tremblay, qui est le directeur général de la Farfo. Michel, toujours un plaisir de te parler. Tu m'as envoyé des notes que je trouve assez intéressantes. On va parler tout d'abord du projet, le projet de loi 135. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un projet de loi que le gouvernement a déposé en Chambre en Ontario pour créer une nouvelle organisation qui s'appellerait Soins à domicile Ontario et qui remplacerait les services actuels de soins à domicile et en milieu communautaire. Il y a 14 organismes de ce genre un peu partout en province et là, ça serait remplacé par cet organisme-là. Et la Farfo travaille présentement à écrire un mémoire pour le Comité des affaires sociales parce qu'on voudrait voir des changements au système de santé, puis profiter de cette occasion pour informer le comité et informer le gouvernement de l'importance des services à domicile en français. Alors, c'est quoi Donc, nous, ce qu'on fait, les changements concrets pour toi? Ça doit commencer par où? Nous, ce qu'on croit, c'est que le vrai changement, c'est qu'on voudrait s'assurer que cet organisme achète les services d'organismes francophones pour desservir les communautés francophones. Donc, l'approche par et pour. Donc, c'est une approche qui fait en sorte que c'est des francophones qui donnent des services à des francophones et c'est des organismes qui ont des conseils d'administration francophones ou désignés sous la loi des services en français qui sont responsables pour ces services-là. Oui, parce que je pense que c'est les francophones qui comprennent mieux les défis des autres francophones, surtout dans le milieu de santé. Je pense qu'on en a déjà parlé plus d'une fois et avec toi et avec d'autres personnes, d'autres invités que j'ai reçus. Quand tu es malade, quand tu te sens pas bien, instinctivement, tu ne peux que t'exprimer dans ta langue maternelle. Et si c'est le français, ben ça sera ça. Alors que souvent, dans certains hôpitaux, c'est pas facile de trouver des personnes qui parlent français, qui peuvent t'accompagner pendant tout ton parcours à l'hôpital. Puis aussi, ici, on parle de soins à domicile. Alors, tu rouvres la porte à des étrangers. Et si c'est des étrangers qui arrivent chez toi, qui ne parlent pas ta langue, qui te posent des questions parce qu'ils veulent savoir quels sont les besoins des gens, ça crée des insécurités, ça Ben crée oui. des enjeux aussi encore plus grands quand on n'est pas capable de s'exprimer correctement. Est-ce que tu penses que ce projet de loi-là, il est en bonne voie, selon toi? Ben, il a passé, il a été voté en première lecture et deuxième lecture, et là, il est au comité des affaires sociales, et ensuite, il devrait retourner en chambre, mais comme le gouvernement, il est majoritaire, il y a des grosses chances que le projet passe. On espère en tout cas. C'est une bonne nouvelle déjà pour commencer. C'est une bonne nouvelle pour nos aînés francophones. Et puis je pense que vous allez suivre ce dossier-là de très près et puis nous donner de l'actualité sur ça. Deuxième chose qu'on veut discuter, c'est pourquoi devenir membre de la Farfo. C'est important de devenir membre. Justement, ce que je viens de vous dire par rapport au projet de loi, ça serait intéressant si j'étais capable d'ajouter en disant j'ai X nombre de petits. J'aimerais ça avoir des milliers de personnes derrière nous pour défendre nos droits. Donc, mais c'est une étape à la fois, une journée à la fois. Donc, j'invite toujours les gens à devenir membres individuels. C'est seulement 10 $ pour la vie. C'est une fois que vous devenez membre et ensuite vous êtes, vous êtes partie prenante de notre organisation. Alors c'est Donc, quoi? c'est pas complexe. C'est pas compliqué parce que c'est ça que les gens pensent souvent. Non, ça sera trop compliqué de m'engager. Mais non, juste devenir membre, là, ça nous donne accès à quoi déjà? Juste pour que les gens soient piqués. Ça donne accès à de l'information, ça donne accès à ça donne accès à nos activités pour d'être informé. Par contre, tout le monde peut venir à nos activités. Ça donne accès aussi à être membre de l'Assemblée générale, d'avoir un droit de vote à Oui. l'Assemblée générale pour influencer. Ça donne un droit aussi de devenir membre du conseil d'administration. Ça fait que
mais c'est vraiment, ça donne un appui tangible à notre organisation. C'est bien dit. En tout cas, on va les inviter là. Et puis moi, je vais mettre un peu de sel sur la soupe là pour dire tout simplement que il y a des gens aussi qu'on recherche pour votre magazine Le Vive Plus. Donc, c'est bénévole pour des gens qui sont intéressés. Si vous allez sur le site web, vous allez avoir plus d'informations. Je te garde avec moi parce qu'après la pause, on va parler d'un guide de sensibilisation à la bientraitance des personnes LGBTQIA. On revient juste après. Vous regardez tout savoir. De retour à votre émission favorite, Tout savoir. Je m'entretiens toujours avec Monsieur Michel Tremblay, qui est le directeur général de la Farfo. Avec lui, on a parlé en tout début d'émission du service à domicile qui concerne le projet de loi 135. Il nous a donné plusieurs détails à ce propos, pardon. Et aussi, on a parlé de l'importance de devenir membre de la Farfo. Et ce troisième point qu'on veut discuter ensemble, Michel, je le trouve assez intéressant. C'est un guide de sensibilisation à la bientraitance des personnes LGBTQIA+. Et ça a été fait par qui, ce guide? La Farfo a reçu des fonds du ministère des Services aux aînés et de l'accessibilité de l'Ontario dans un cadre d'un projet pour qu'on regarde c'est quoi les enjeux des aînés LGBTQ francophones en particulier. Et on a retenu les services d'un organisme, le Centre de leadership et d'évaluation, et d'un chercheur de Sudbury, Paul-André Gauthier, qui nous ont aidés à recenser les écrits, on a interviewé des aînés qui sont de la communauté LGBTQ. On a eu des focus groups et avec tout ça ensemble, on leur a demandé de rédiger un document, pas une étude comme on voit habituellement, là, une grande étude, mais on voulait un guide pratique qu'on va pouvoir distribuer aux fournisseurs de services, aux organismes comme les clubs d'âge d'or, des centres de vie active, pour comment on fait pour reconnaître d'abord, ensuite d'accueillir les personnes LGBTQ au sein de nos organisations. On a une histoire, c'est ça qu'il faut savoir, c'est ça la base. On a une histoire qui est différente des jeunes d'aujourd'hui. Oui. L'histoire est basée sur le fait que c'était criminel d'être LGBTQ jusqu'en 1969. On avait aussi un problème de santé mentale. C'était enlevé du guide des maladies en 1990. On a vécu des crises comme le sida, le VIH-sida, avec des grandes pertes. Donc, les hommes et les femmes et les LGBTQ arrivent comme aînés maintenant. Et comment on peut avoir des services qui nous respectent, qui nous accueillent, qui nous intègrent. Donc, l'idée du guide, c'était ça. C'est en prenant connaissance de nos enjeux spécifiques, les problèmes de santé mentale plus élevés, les gens qui sont beaucoup plus affectés. Alors, comment on fait pour les reconnaître et les accepter? Donc, favoriser une offre active, c'est important, pas juste au niveau des services en français, mais une offre active qui fait qu'on reconnaît ces gens-là, qu'on les accueille puis qu'on les aide. Éviter les pratiques d'exclusion. Puis, il y a de dénoncer l'homophobie et la discrimination aussi, c'est important. Ah ben, je pense que Donc, c'est... le guide est écrit pour aider, puis les commentaires jusqu'à maintenant de ceux qui l'ont vu ou l'ont lu, c'est pas compliqué, c'est pas un guide épais, c'est très court, mais c'est très au point. Et tu as parlé de dénoncer, là, je pense que un peu comme quand il arrive que les personnes aînées soient maltraitées, peu importe la forme que la maltraitance prend, ils ont du mal à exprimer ça, ils ont du mal à le mentionner. Et je pense que c'est intéressant de mentionner que vous avez je sais pas, un contact ou bien vous avez des personnes spécifiques à qui il faut aller se plaindre quand on subit de l'homophobie, quelque chose dans le genre, pour que les gens soient informés. C'est ça. Nous, on n'est pas là pour recevoir de ce genre de plainte-là, par contre, mais on en entend parler.
On a un groupe de discussion qui se rencontre à toutes les 2 semaines et puis euh, on entend des gens, là, comme quand on va à l'hôpital, comment on est traité. Par contre, il y a beaucoup de changements qui se fait actuellement, mais c'est qu'il y a encore des milieux. Il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de milieux aussi basés sur la religion. Oui. Il y a beaucoup de foyers pour personnes âgées, par exemple, qui sont gérés par des communautés religieuses. Oui. Donc, ça a un impact, ça aussi, parce que les gens vont souvent prendre l'attitude d'ignorer. Alors, on va dire, OK, tu peux faire ce que tu veux derrière la porte de ta chambre. Mais par contre, on ne reconnaît pas qui tu es. Il y a des couples là, qui pourraient vivre ensemble dans un foyer de soins de longue durée, mais ils n'osent pas. Il y a beaucoup de gens qui retournent dans le placard à ce moment-là. En tout cas, c'est une belle initiative. Est-ce qu'il est disponible au grand public sur le site web, quelque chose dans le Oui. genre? OK. Et il est sur le site web de la FARFO. Il est disponible. Et puis, on est fiers d'en faire la promotion, là. On va essayer de le distribuer bientôt là, à tous nos partenaires, là. On le voit en ce moment même à l'écran. Merci beaucoup, Michel, de nous apporter des nouvelles fraîches de ce que la Farfo fait. Nous, on va inviter les gens à visiter le www.farfo.ca pour avoir accès à ce merveilleux guide sur lequel vous avez travaillé, mais aussi à devenir membre. C'est facile s'ils vont sur le site web, là. Il y a un onglet où est-ce que c'est écrit devenir membre. Là, vous pouvez cliquer là-bas pour avoir toutes les informations. Merci beaucoup à toi. Je te souhaite une excellente semaine. Au revoir. Bonne semaine à vous aussi. Au revoir. www.farfo.ca, encore une fois, c'est le site web de la Farfo. C'est là que vous allez avoir toutes les informations concernant ce que je viens de discuter avec Michel. On va prendre une pause et toujours pour aller